Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regardez la vidéo ça. Déjà, bienvenue sur la chaîne pour la qui savoir plus 20. Jeudi, nous côté une vidéo qui est assez intéressante. Côté nous allons établir la différence pour qui entre verbe sel et verbe estal dans la langue portugaise là. Déjà, sur une idée, prends caillou avec lui pour noter tout ça on va dire là. Et demande autant pour s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin vidéo ensemble avec ou pas regret. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já bem-vindo no meu canal Savoir Plus 20. No vídeo de hoje, vou ensinar para vocês a diferença entre o verbo ser e o verbo estar na língua portuguesa. Então, pegue seu caderno e note tudo. Fique comigo até o final do vídeo. Juste avant de commencer à faire la différence entre le verbe ser et le verbe estar pour vous, quittez-moi faire un petit rappel sur deux verbes. Nous avons déjà deux verbes qui conjugués sur Chanel là, ou même pour plus de détails à lire. Ok? Verbe ser, lui-même signifie être en français et c'est en créole. Au verbe ser, présente l'indicatif. Verbe ser présente l'indicatif. Forme affirmative. Forme affirmative. Eu sou. Você é. Ele é. Ela é. Nós somos. Vocês são. Eles são, elas são. Verbe estar. Verbe estar signifie être en français et c'est en créole. Verbe estar présente l'indicatif. Verbe estar présente l'indicatif. Forme affirmative. Forme affirmative. Eu estou, você está, ele está, ela está, nós estamos, vocês estão, eles estão, elas estão. Ok, nous allons faire différence pour vous connaître. Différence qui gagne entre verbe ser et verbe estar en portugais, nous utilisons le verbe ser pour état permanent. Là nous parlons d'état permanent, un état comme on capable dire qui ne peut pas changer. Un bagage qui ne peut pas changer. Nous utilisons le verbe estar lui-même pour un état passager. Ça veut dire un bagage qui peut changer. Ok? O verbo ser é usado para se falar de nome, signifie non. Verbo ser là, l'utiliser pour parler de nom. Exemple. O meu nome é Patrick. Não moi c'est Patrick. Qual é o seu nome? Comment vous relez? Ça signifie chaque fois que vous nom en portugais ou utiliser verbe ser. O verbo ser é usado para se falar de profissão, signifie profession. Exemple. Eu sou professor. Moi, c'est professeur. Ça veut dire qui ça? Moi, professeur, je dis, même si moi, je ne pas travailler sur profession sans encore, mais j'ai toujours été professeur. Vous comprenez? Eu sou médico.
moi c'est docteur. Même si je n'ai pas travaillé à l'hôpital encore, mais j'ai toujours été docteur. Et aussi journaliste. Moi c'est journaliste. Ça veut dire chaque fois qu'on parle de profession, ou utiliser le verbe ser. O verbo ser é usado para se falar de ocupação, significa ocupação. Exemplo: o Jovenel Moïse é o presidente do Haiti. Jovenel Moïse, c'est président Haïti. Pas une question de après 5 ans, la petite pays a moi pas qu'à utiliser verbe ser. Non, avec occupation ça, ou utiliser verbe ser. Même si le pape président pays a pour tout temps, mais ça c'est une occupation liée aussi supposée d'utiliser verbe ser. O verbo ser é usado para se falar de dias da semana, dia na semana. Hoje é sábado, jeudi é samedi. Hoje é quinta-feira, jeudi é jeudi. Que dia é hoje? Jeudi é que jour? Ça signifie que chaque fois on parle de jour, ou utiliser le verbe ser. Ok. O verbo ser é usado para se falar de posse, significa possessão. Exemplo: este carro é meu. Machine ça, c'est pour moi. Estes carros são meus. Machine saiu se por moi. Esta caneta é minha. Plimsa se por moi. Estas canetas são minhas. Plimsa se por moi. Signifique ça. Signifique chaque fois on parle de possession, en portugais on utilise le verbe ser. O verbo ser é usado para se falar de estado civil. Significa état civil. Que ça qui est état civil là? État civil là, c'est est-ce que moi marié, est-ce que moi divorcé, est-ce que moi séparé, est-ce que moi célibataire. Pour dire célibataire en portugais, on dit solteiro, solteira. Marié, casado, casada. Séparé, separado, separada. Divorcé, divorciado, divorciada. Ok? Exemplo: eu sou casado. Bom, ça signifie moi marié. Il y a des gens qui utilisent le verbe estar, mais moi-même, qu'on est marié net. Nous allons sortir, signifie célibataire. Sortir, lui-même, il est capable d'utiliser avec verbe estar ou bien verbe ser. Alors, pour quelle raison? Pas oublier. Célibataire lui-même, c'est un monde qui arrive dans un moment pour former un couple, ou bien qui arrive dans l'âge pour former un couple, mais qui peut jamais gagner conjoint.
qui peut que jamais gagner monde pour faire ville là. Mais gagner des raisons qui sont capables d'expliquer ça. Ou bien gagner des cas qui sont capables d'expliquer ça. Gagner un monde qui était en état célibataire, c'est parce qu'il peut pas joindre monde par là dans la ville. Ou bien il peut pas joindre monde pour faire ville là. À la minute qu'il joint monde pour faire ville là, la retire l'école en état célibataire. Les ça vient gagner une étape passager. Eh bien les ça, si c'est un monde comme ça, moi capable de dire, eu estou solteiro. Moi c'est célibataire. Gagne un monde tout qui prend décision, lui dit, il pas besoin de monde dans la ville. La prêter en état célibataire. Eh bien, les ça vient gagner un état permanent. Eh bien, si c'est un monde qui n'a qu'à ça, je suis capable de dire, eu sou solteiro. Moi, c'est célibataire. J'espère que nous comprenons. O verbo ser é usado para se falar de. Ora. Signifie le. Exemplo. Agora são 3 horas. Kunia ali 3 horas. Agora é 1 hora. Kunia ali 1 heure. Moins dit est, c'est parce qu'il peut arriver dans 2. Moins dit ou matou, c'est parce que Ola est déjà féminin. Il traduit de façon en portugais. Il traduit par il traduit par uma. C'est les accompagné d'un mot masculin. Uma c'est les accompagné d'un mot féminin. Exemple. Eu tenho carro. Moi tenho uma machine. Eu tenho uma caneta. Moi tenho plino. Ok? O verbo ser é usado para se falar de origem e nacionalidade. Origine et nationalité. Origine, c'est pays ou fait là, et nationalité, c'est qui est souillé. Exemple. Eu sou do Haiti. Eu sou haitiano. Eu sou do Brasil. Eu sou brasileiro. Eu sou do Canadá. Eu sou canadense. Ouais? Moi sorti Haïti. Moi c'est haïtien. Moi sorti Brésil. Moi c'est brésilien. Moi sorti Canada. Moi c'est canadien. Pas oublier, canadense, fille utilise canadense, garçon utilise canadense. Ok. O verbo ser é usado para se falar de localização no tempo ou no espaço. Ça veut dire localisation dans temps ou bien dans espace. Par exemple, o supermercado é ali na esquina. Supermarché ou bien market là-bas dans le coin. Ça indique pour nous un lieu fixe. Même les après 2 ans, market ça vient pas là encore, mais c'est place par là, c'est là lié.
Un autre exemple encore. Au banco est au centre. Banque là dans le centre. Ça qu'arrive après 2 ans, après 3 ans, banque ça vient pas fonctionner là encore. Mais côté lié dans le centre là indiqué pour nous un lieu fixe. Chaque fois, ça signifie que chaque fois on a une localisation dans le temps ou bien dans l'espace, ou utiliser le verbe celle. Ok. O verbo ser é usado para se falar de expressões impessoais, expressão impersonnelle. Là, on parle d'expression impersonnelle, c'est comme si nous c'est une expression qui pas gagné personne, vient pas gagner sujet. Tant que m'a dit en français, c'est beau. Et bien en portugais m'a dit, é bonito, é lindo. M'a dit comme ça. C'est important de parler français. É importante falar francês. Ok? O verbo ser é usado para se falar de condições atuais físicas ou psicológicas. Condition actuelle physique ou psychologique. Là, on parle de conditions actuelles physiques maintenant. Et comme si nous voulions parler, est-ce que c'est un monde qui est haut? Est-ce que c'est un monde qui bat? Est-ce que c'est un monde qui est belle? Est-ce que c'est un monde qui l'aide? Est-ce que c'est un monde qui m'aide? Est-ce que c'est un monde qui grave? Exemple. Pour dire en portugais, on dit alto, alta. Pour dire courte, on dit baixo, baixa. Pour dire maigre, on dit magro, magra. Et pas oublier, là, on parle des conditions actuelles psychologiques là, c'est comme si est-ce que c'est un monde qui est intelligent. Exemple. Ele é inteligente, ele é intelligent. Eu sou alto, muito haut. Eu sou baixo, muito curto. Eu sou bonito, muito belo. Pour bonito ali même, ou capable d'utiliser avec verbe ser et verbe estar. Mais les mots utiliser verbe estar ensemble avec, ils viennent exagérer condition. Ça veut dire, si me dit eu estou bonito, eh bien qu'on est aujourd'hui à venir plus belle toujours. Si mon nan c'était un monde qui te l'aide, je dis à moi belle, moi capable de dire, eu estou bonito, ele está bonito, ouais, ele está bonito, li belle. Mais dans condition, l'aime utiliser ça c'est comme si je voulais dire, ah, je dis à lui plus belle. Peut-être c'est une chemise limitée, une belle chemise limitée qui fait une plus belle. Ela está bonita. Livine plus belle. Ouais. Pas oublier, les utiliser pour ça, ou utiliser avec verbe ser. Si toutefois, vous utilisez avec verbe estar, ou exagérer condition. Mais espérez que nous te comprenions, si partie ça, si nous gagnons plus,
Nous besoin plus d'explications, nous pouvons toujours quitter dans les commentaires pour moi. Et si nous connaissons plus tout, vous pouvez toujours quitter dans les commentaires pour moi. Nous allons aller avec le verbe estal. Pas oublier, le verbe estal, nous utilisons pour état passager. Ça veut dire un bagage qui n'est pas là pour longtemps. Ok? O verbo estar é usado para se falar de estado. Significa estar. Eu estou com fome. Moi gango. Est-ce que eu gango por longtemps? Non. Je commence à vivre gango après, moi manger. Eu estou com febre. Moi j'ai fièvre. Est-ce que m'a bien fièvre pour temps? Non. Eu estou com sede. Moi soif. Dans le moment ça moi doit soif, après moi pas soif. Eu estou com dor de cabeça. Moi j'ai tête fait mal. Est-ce que tête fait mal là pour longtemps? Non. O verbo ser o verbo estar é usado para se falar de localização no espaço. Ça veut dire localização no espaço. Exemplo. Eu estou no Brasil. Moi Brasil. Ça qui arrive au Brésil aujourd'hui, après un mois, comme au Brésil. Vous comprenez? Eu estou no quarto. Moi dans chambre. Moi dans chambre dans le moment ça. Après moi ka sorti dans chambre, ça c'est état passager. Eu estou na praia. Moi dans plage là. Est-ce que je suis plage là pour tout le temps? Non. Dans le moment où je suis dans plage là, après mon gain doit pas dans plage là. Ça c'est état passager yoyi. Eh bien c'est tout ça moi dépoté pour nous dans cette vidéo ça. J'espère que nous te remet vidéo. Si nous te remet, quittez petit like là pour moi. Quittez petit commentaire autour et de nous partager vidéo. C'était Zambie Patrick, number 1. Ciao, ciao.